Ok, on est parti. Donc déjà, on va commenter dans un premier temps la prise de notes. On a 1 heure contre vilain, c'est un 25, profil passif, pas de showdown. Ok. Ok, ça marche. Donc ici, tu décides de limp. Et parce qu'il y a une whale super active. D'accord. Ok. Ici, on va avoir un bet assez obvious. J'aime bien le size. Pourquoi est-ce que fiche large CS 20-15? J'ai pas compris le spot, frérot. À moins que je sois pas sur la bonne main. Ah si, je suis sur la bonne main. Ok. Là, j'ai pas compris, frérot. Ok. Ok, vas-y, je vais pas noter ce spot parce que là, du coup, je comprends pas trop les infos. Tu me dis que c'est une whale. Enfin, là, tu me dis que c'est un fiche large. Ah, sinon, c'est ta table qui est pas à jour. Ouais, ça doit être ta table qui est pas à jour. Flop, bon flop. Dans un limpot, je vais overbet. Je suis assez ok pour size up. Mais en soi, ce sera pas, t'auras pas des gros gaps de V parce que quand tu vas bet plus cher, tu vas aussi faire fold plus de mains. Et à savoir que on est contre des ranges limpés, donc les ranges sont très larges. Du coup, t'as pas vraiment trop d'intérêt à aller size up forcément. Écoute, franchement, au niveau des sizes choisis, enfin, on est contre une range d'overlim, donc dans tous les cas, il a pas des extrêmement bons combos. C'est difficile d'aller size vraiment très cher. En vrai, je suis ok avec les sizes qui ont été utilisés ici. Donc, ok pour ça. Par contre, au niveau de la prise de notes, du coup, j'ai pas trop capté, mais a priori, c'est juste le replayer qui est pas adapté. Main suivante. Heure vs vilain, 30. C'est un 30-20, sa range d'open est une range ultra capée. Il slow play ses grosses mains. Ok. Slow play préflop sticky. Showdown, As-Dame suité après overlim sur 6 joueurs. Attends, j'ai pas compris. As-Dame suité après overlim sur 6 joueurs. J'ai pas compris la note là. J'ai l'info d'un autre joueur qui slow play toutes ses premiums. Ça veut dire quoi slow play ses premiums? Est-ce qu'il est lim call? Est-ce qu'il est lim raise? Là, ta prise de note, je l'ai pas compris. Slow play préflop, sticky. Pourquoi sticky? C'est quoi le showdown qui est lié à ça? Là, la prise de note, elle est un peu éclair. Ok. Vas-y, très bien. Bah, sa range d'open, elle a l'air quand même strong. Même si elle est capée, elle a l'air strong. Donc je pense que je suis ok pour raise bien cher. Call, ok. Mais je pense pas que tu fais cher. Hein. Je pense pas que tu fais cher. Au contraire, on est contre une range capée. Donc en soi, on peut même faire plus cher. Il n'y a pas vraiment de souci par rapport à ça. Ok. Maintenant, au vu de sa range, au vu du fait qu'elle soit capée, il y a quand même pas mal de mains qui connectent le 10, des low pocket. Il est sticky, il n'y a pas d'informations qui nous disent qu'il est aggro. Moi, je l'aurais juste mis small, small, small. C'est ce qui va le plus print ici. Donc, ok. Quand il call, je discount. As-Dame valet plus. Dans le spot, j'ai l'impression qu'il va être très honnête, presque jamais raise en bluff. Je bet small. Ok. Ok. Je pense que tu peux avoir un bet river en vrai. La plupart des ROX, il va quand même souvent les donk au bout d'un moment, surtout quand tu mets des petits sizes. Mais sinon, sur le spot, je suis assez ok. Encore une fois, les gars, euh, enfin, c'est intéressant de mettre des spots simples, mais mettez quand même des spots qui vont jusqu'à la river où il y a des deals intéressants, parce que dans des spots complexes, on va avoir des lines simples. Et mettez pas non plus des spots trop simples. Mais en tout cas, ici, au niveau du spot, je suis ok. Donc, pour le coup, on est contre un fish. Spot de value quand même. Profiling est vraiment faible, par contre.
Si tu kiffes ces petites reviews techniques et que t'as envie de développer ton jeu, travailler avec nous et devenir un putain de tueur à gages, c'est très simple, il y a un lien en description, tu cliques dessus, tu remplis un formulaire et tu pourras prendre un appel avec un membre de notre équipe et on verra comment on pourra avancer ensemble pour aller tout péter. Je te laisse checker ça, bonne fin de vidéo. Main suivante. 2 heures sur vilain, c'est un 30-25. Hyper aggro préflop, ça y cher tout le temps, attaque uniquement les limps, assez peu les 3 bêtes. Attaque uniquement les limps, assez peu les 3 bêtes, assez peu les open plutôt, je pense. Showdown, valet 10, raise 5x, BB vs limp UTG. Très bonne note, j'aime bien. Valet 18. Attends. Ah, et là tu me mets toute la line. J'aime pas le fait de. J'aime pas le fait de découper. En fait, j'aime pas le fait de mettre une note commune. C'est beaucoup plus intéressant de découper différents éléments. Par exemple, on a une info sur le préflop, ok. Pré, valet 10 off, raise, 5x, BB vs limp UTG. Ça, très bien. Ensuite, C-bet double paire, genre OOP, C-bet double paire, board Dina. Ok, boum, au flop. Et le sizing qui bet. Et en soi, au niveau de la turn et de la river, les spots sont assez faciles, parce qu'il a full. Du coup, la note... En fait, faut pas avoir trop de notes, faut avoir des bonnes notes. Donc là, pour moi, la note qui est intéressante, c'est la note pré-flop, son size au flop OOP, et le fait qu'il ait pas de check raise. Et turn, c'est pas très intéressant, je trouve. Et river non plus. Parce que c'est des sizing assez standards au final. Donc, et il a joué pour stack. Du coup, c'est pas forcément très étonnant. À la limite, turn, ça pourrait être intéressant. River, c'est le moins intéressant. Et attends, call UTG, check river, chauffe 3 quarts pot. J'ai pas compris d'où il vient ton check river là. Parce qu'il est en BB. Donc c'est lui qui est OP. Il peut pas check. Ouais les gars, mettez-moi un peu plus de détails sur les notes. En fait, relisez vos notes. Assurez-vous qu'elles soient clear. Parce que si elles sont pas clear pour moi, j'ai pas l'impression qu'in-game elles vont être clear pour vous. Dina, il est super aggro et gagne tous les pots depuis 1 heure. Il est devenu de plus en plus aggro. Ok. Est-ce qu'on a des showdowns? Est-ce qu'on n'a pas de showdown? Faudrait préciser ça. Et tu vois, moi en 2 heures, j'ai un showdown sur lui. Je trouve ça méga faible. Surtout que c'est un... Bah, ça a l'air d'être quand même un beau spot. Donc je trouve ça dommage qu'on ait pas de notes. Encore une fois, Stames, je trouve que t'as des bons plays post-flop. Enfin, t'as un bon taux de bon play. Mais par contre, ta prise de notes, tu peux vraiment l'améliorer. Donc ok, du coup c'est lui le fameux. J'aime bien le fait de le raise. Les gars, par contre vous jouez pas très deep. Très souvent je vois. Donc préflop il est très aggro, il prend littéralement tous les spots contre les limps en raise ultra cher. Prend tous les spots vraiment. Est-ce que t'as vu des showdowns si délirants que ça? Je raise en BB contre une range que j'estime à 30%. Faites attention au choix des mots. Genre je sais que je suis ultra casse-couille mais... Faut pas... mettez pas d'exagération dans vos analyses. Parce qu'il prend littéralement tous les spots. Enfin, faut être très premier degré sur comment vous lisez vos notes. Et faut être très premier degré sur comment vous parlez. Évitez de dire il prend toujours ce spot en bluff. Parce qu'en fait, ça va vous créer des biais. Et vous allez vraiment y croire et vous allez biaiser vos réflexions. Donc vraiment, soyez précis quand vous parlez. Préflop, il est très aggro, nanana, ok. Je raise en BB contre une range que j'estime de 30%. Ça marche. On va être très bien au OP. C'est un board qui va quand même assez bien connecter. Tu peux value plus cher. En soit, t'es vraiment en très clear value ici. Donc, tu peux value bet plus cher. Il y a beaucoup de pocket, beaucoup de paires plus draw, beaucoup de tirages. Il faut vraiment aller chercher assez high en size. Et t'es assez content de go broke rapidement. Donc en vrai, mettre entre 90 et 120, ce serait le bon size. Et là, en fait, t'es en value contre ces Broadway qui va flotte. Mais ces Broadway, la plupart du temps, ils ont une gutshot ou alors c'est vraiment des bons As-X. En fait, c'est soit il a As-Valet+, soit il a une gutshot. Et déjà, c'est des mains qui ont de l'équité contre toi, donc t'as pas envie de leur donner un size qui les laisse free odds. Parce que là, en fait, avec As-Dame, il fait pas d'erreur à call, tu vois. Et d'un autre côté, au vu d'une range assez large qu'il a, c'est pas le cœur de sa range. Sa range, en fait, elle connecte beaucoup plus de gutshots ici et de paires plus draw, donc faut vraiment
Vraiment aller chercher plus big en size. Ok. Ok, très bien. Puis c'est dommage parce qu'on le stack un peu moins facilement aussi. Très bien. Ensuite, arrivé turn, mon thinking, c'est que je ne pense pas avoir un bet en value assez clear. Je préfère laisser bluff tous ces Broadway River sur any brick, même si j'ai peu de showdown sur lui, et je l'ai vu très actif. Alors déjà, pourquoi est-ce que tu penses pas avoir de value? Parce qu'en soi, ce qu'on peut se dire assez naturellement, c'est que si il avait une main vraiment strong sur le flop aussi dynamique, avec ton bet très small, il t'aurait très certainement raise. Donc moi, je trouve que t'es vraiment pas mal ici. Il y a le 9, certes, qui connecte quelques mains dans sa range, mais ça reste assez peu de combos. Du coup, pour moi, on est encore très bien. Il y a encore toutes les gutshots qui vont te call. Et quand tu prends la partie des gutshots, est-ce que tu préfères checker et potentiellement il va les bluff ou alors il va showdown, ou alors bet, value les as-dame, les as-roi, les as-valet, plus value les gutshots, et potentiellement ces gutshots vont donc river. T'as tous les 7-7-8-8 aussi sur lesquels tu values, t'as quand même des combos avec des 6x, et le problème c'est que le 9x dans tous les cas il va te les bet et il va te value avec, donc moi je préfère vraiment la line de bet ici. Dans tous les cas, s'il veut créer des bluffs, il pourra en générer river tout seul, donc ici il faut vraiment value bet. En vrai tu domines sa range, hein. T'es encore très good, genre tu peux flop le spot. Donc, franchement, t'es encore bien good ici. Parce que au vu du size, il va fast play énormément de mains près, donc flop, pardon. C'est pas une super carte. C'est pas une super carte, mais il check encore. En vrai, quand il check, t'es très très souvent devant. Est-ce qu'il a As-Roi dans sa range? As-Valet, potentiellement, il l'a. T'es quand même très souvent devant. Tu splits avec Any 10x. Enfin, Any 10x, pas Roi 10 quoi, mais avec les 10x plus bas. Donc tu peux pas les value sin, pourtant tu peux value des. Tu peux value quand même des As-X, hein. Il a pas mal d'As-X dans sa range. Surtout au vu des sizes que t'as mis. En vrai, moi j'irais le milk 30-40$. Genre. Je pense que ça prime trop d'aller le milk ici. Après, s'il est vraiment très aggro post-flop, ça peut être relou. Je dirais que si le mec il est assez honnête, j'irais value river. Et sinon, non. Donc ok, on est contre un... Bon, je le mets en reg. En tous les cas, reg, ça veut dire reg fish. On est dans un spot de value, clairement. Je trouve pas qu'on est dans un spot de catch ici. Je trouve qu'on est dans un spot de value. Et pour moi, il y a une erreur sur la lecture de range ici. Genre en vrai, t'as des values qui sont assez clear. Et toujours pareil, il faut comparer les options. T'as des checks qui ne te mettent pas dans des situations si profitables que ça. Parce que dans tous les cas, les 9x, il va te les value. Donc tu vas avoir des lines plus optimales à bet de toi-même. Not what you used to. It's all part of the game.